Je voudrais rappeler que le Mali et tout le Sahel sont victimes d'interventions irresponsables et non approuvées par le Conseil de sécurité en Libye en 2011. Ce sont ces actes qui ont été la cause du fait que la région est devenue l'objet d'un banditisme et d'un terrorisme actif. Nous ne sommes pas les seuls à le dire, les Sahéliens le disent eux-mêmes. Cependant, pourquoi est-ce que les pays du Sahel se sont révélés être si vulnérables? Par exemple, au Mali, le Mali a connu la plus importante civilisation africaine. C'était un centre d'éducation et de commerce. Les causes sont à chercher dans le passé colonial et même après l'indépendance acquise par ces pays, eh bien, le colonialisme n'a pas pleinement disparu. Il a été remplacé par ce qu'on appelle une domination par contrat. Et le principal objectif de cela, c'était de conserver les leviers du contrôle politique et économique. Et le résultat de cela, c'est que la majorité de ces États n'ont pas pu assurer leur sécurité et garantir une vie digne sur l'ensemble de leur territoire. Pour être juste, il faut noter qu'après la crise en Libye créée par les Occidentaux, la communauté internationale a essayé d'aider le Sahel. Mais dans quelle mesure cette aide a-t-elle été efficace? Des contingents étrangers sont arrivés dans la région. Ils ont annoncé qu'ils luttaient contre le terrorisme, mais la situation a été encore plus déstabilisée et elle continue à se dégrader.